lumière. Alors ce matin, dans les énergies du mois, on a vu un éventuel retour ou un éventuel rapprochement. Donc j'avais envie mais d'aller voir un petit peu de quoi ça parlait. Donc on va aller voir avec l'oracle Itzar, le message que ça a à nous donner aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, pour mes abonnés, quel est le message que vous avez à faire passer par rapport à leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Anouchka, tu m'embêtes un peu la nénette. Du coup, elle tombe un peu partout. Alors, on nous parle de lassitude, qui peut également indiquer que vous recevez des messages pendant votre sommeil. Mais on voit encore, comme la dernière fois, un petit peu de lassitude par rapport à tout ce qui pouvait se passer. Voilà, un petit peu de perturbation. Voilà, on n'a plus trop d'idées, on ne sait plus trop où on va. Quoi d'autre? Ah, cool, le détachement. Donc ça ressort souvent, de toute façon, le lâcher-prise par rapport à une situation. Et vous avez les mots qui indiquent, donc soit que vous allez un peu plus vous écouter, ou soit qu'effectivement vous recevez vraiment des messages de vos guides. Donc vraiment de faire attention à vos rêves, parce que vous devez avoir des messages. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Hop. Ah, connexion, connexion. Vous êtes connecté. Ce qui vous permet également, voilà, de recevoir les messages de vos guides, ou de recevoir des messages dans vos rêves. Alors quoi d'autre, s'il vous plaît? Pour mes petits abonnés, quel autre message concernant leur vie sentimentale, s'il vous plaît? Donc, à la coupe, vous avez les attentes. Donc, soit ça indique que vous attendez quelque chose de précis, ou soit que vous, justement, vous arrêtez d'être dans l'attente. Et l'éternité, yes, les choses vont vraiment se rétablir, ils vont vraiment prendre un nouveau sens. Et la lumière, vous allez vraiment vers la lumière, après un détachement. Je vais peut-être recouvrir. Donc on voit qu'à part que vous recevez vraiment des messages dans vos rêves, vous recevez des messages dans vos rêves. Vous avez peut-être beaucoup de synchronicité aussi en ce moment. Mais on voit vraiment que vous êtes connecté, que vous êtes vraiment détaché d'une situation, donc concernant une relation sentimentale. Et vous allez vraiment vers du beau. Alors, dites-moi en plus, s'il vous plaît, sur la lassitude et les mots. Oups. Attends, ma grosse dindon, Anouchka. Ah, mon Dieu, merci. Je me sens plus légère. Vous avez la communication. Vous recevez bien des messages. Vous êtes vraiment guidé. Vous n'êtes pas seul. C'est vraiment un petit peu ce chamboulement, le fait d'être parti, c'est vraiment parce que justement vous étiez en train de vous connecter à vous. C'est pas une carte qui est tombée? À la coupe, vous avez l'air, donc les vérités qui arrivent. Et l'étoile, l'espoir, c'est également vraiment les désirs qui se concrétisent. Donc sur la folie et la connexion, vous avez pas à pas. Donc oui, c'est vraiment quelque chose... ça vient vraiment petit à petit. Vous commencez vraiment à retrouver la connexion que vous avez avec vos guides ou avec vous-même, avec votre âme. On voit que ça se fait petit à petit, étape par étape. La terre, voilà, vous voyez,
de vous être détaché d'une situation, vraiment de vous diriger vers la lumière, hein, vers ce que vous désirez. Ça va vraiment vous permettre de vous ancrer. C'est un beau message. Le songe, hein, encore une fois. Vous recevez vraiment des messages. La blessure, voilà. Vous êtes vraiment en train de guérir, mais voilà, ça se fait petit à petit. Ça se fait petit à petit. Le songe, ça peut également indiquer peut-être que vous pensez encore un peu trop à cette situation-là. Mais bon, voilà, au bout du deck, hein, vous avez l'espoir. Le remède, voilà, vous allez vraiment guérir. Vous allez guérir. Vous êtes vraiment en train de guérir. De toute façon, ça ressort vraiment beaucoup, hein, en ce moment. Hein. Vraiment beaucoup. Et vous avez la lueur. C'est cool. C'est vraiment les opportunités qui arrivent à vous. C'est vraiment vous allez vraiment vers un nouveau chemin. Sentimentalement. Hein. C'est génial. C'est génial. Vous allez prendre un message du chakra du cœur. Voir un petit peu ce que ça nous dit. Alors, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Alors déjà, on a adapte-toi à son rythme émotionnel. On va savoir un petit peu plus, mais vraiment prendre votre temps, ne pas précipiter les choses, laisser vraiment oui, les choses se faire, prendre son temps. Alors les messages, s'il vous plaît, concernant la vie sentimentale de mes abonnés. Alors, déplacement, distance géographique. Hein. Donc, soit c'est une personne qui va venir vous voir, ou soit ça indique vraiment que vous êtes loin. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, je pense plutôt que c'est une personne avec qui vous êtes loin, en distance, donc géographiquement, mais voilà, vous allez communiquer par message. Donc, rencontre lors d'une sortie. Âme sœur, flamme jumelle. Bon, différence d'âge, mais ça peut être des différences culturelles, différences de façon de vivre, différents de point de vue, enfin c'est tout type de différence. Hein. Et c'est peut-être pour ça justement qu'on vous conseille de vous adapter à son rythme. Un déménagement, changement de ville, hein, donc il va y avoir vraiment beaucoup de changements, beaucoup de mouvements. Et encore une fois, tu reçois des signes. Hein. À mon avis, vous devez sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein. Vous devez vraiment le pressentir. Hein. Il va vraiment falloir que vous preniez votre temps. Hein. Bon, rencontre par le travail. Rencontre par le travail. Donc, soit c'est rencontre par le travail de soi. On a réussi à régler certaines choses. On a évolué spirituellement, émotionnellement. Enfin, on a fait le travail qu'il fallait sur nous pour rencontrer la bonne personne. Ou soit c'est vraiment dans le milieu professionnel. Hein. Alors, ton âme sœur n'est pas prête. Ton âme sœur n'est pas prête. Sur flamme jumelle, âme sœur, ton âme sœur n'est pas prête. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de vous adapter à son rythme émotionnel. Et voilà. Votre âme sœur est vraiment en train de réaliser, de comprendre certaines choses. Hein. C'est pour ça qu'il faut lui laisser le temps. Bon, après, homme, femme, brune. On parle bien d'un homme ou d'une femme. En tout cas, on parle bien de la personne de votre cœur. D'accord. Donc, vraiment, prendre son temps dans la relation. Okay. On va aller voir où en est votre lien. Où en est votre lien. Et après, on passera, je m'amuserai à poser quelques questions. Donc, on va aller voir avec l'oracle nous. Allez, s'il vous plaît. Pour mes abonnés, où en est leur lien avec leur autre, s'il vous plaît, avec la personne de leur cœur.
Donc, qu'ils soient ensemble ou non. Hein. Où en est ce lien, s'il vous plaît? Les cartes, en ce moment, ils ont du mal à tomber. Ah, où en est votre lien? Fondation solide. Donc, si vous êtes ensemble, si vous êtes en couple, votre relation va vraiment se consolider, va vraiment prendre beaucoup plus de force. Il va avoir vraiment des bases solides. Et si vous êtes célibataire, il y a vraiment quelqu'un qui vient vers vous, mais pour du concret, pour un engagement, pour avancer. Il ne vient pas pour n'importe quoi. Donc c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience de certaines choses et amour sincère et réciproque. Hein. Oh, c'est cool. Ah, on nous parle d'un équilibre hein, qui va être retrouvé. Un équilibre qui va être retrouvé. Ah, par contre, on vous dit voilà que la personne, elle risque peut-être d'user de ruses pour vous contacter, pour revenir vers vous. Mais ce n'est pas, voilà, ce n'est pas une ruse méchante, ce n'est pas une ruse malsaine. Hein. C'est une ruse gentille. Hein. Et voilà, amour, période épanouissante, les sentiments sont exaltés et partagés, équilibre au sein de la relation, le bonheur s'installe grâce à des liens sincères, basés sur la confiance, la tendresse se manifeste par des preuves d'amour évidentes et spontanées. Waouh! Waouh! Donc si vous êtes en couple, votre relation, elle va vraiment, même si elle est déjà solide actuellement, elle va l'être encore plus. Et si vous êtes célibataire, votre prochaine rencontre, la personne qui vient vers vous, elle est dingue de vous. Enfin, même pour les couples, hein, mais je veux dire, elle est dingue de vous, cette personne-là. Elle vient pour quelque chose de beau, pour quelque chose de concret. Amour, bonheur conjugal, entente entre les partenaires. Voilà, c'est un beau retour ou une très belle relation. Et une très belle relation pour ceux qui sont en couple. Hein. Vraiment, la personne, elle vient vers vous pour quelque chose de... Voilà. Elle sait ce qu'elle veut. Hein. Elle sait ce qu'elle veut. En plus, juste, voilà. Bonheur conjugal sur vraiment les fondations solides. Hein, sur l'amour réciproque. J'en ai trop. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Amour, le cadeau, le cadeau, le cadeau, c'est Pâques. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, la cloche, elle va nous apporter beaucoup d'amour et de paix. J'adore. Générosité, un présent, une déclaration ou un projet amoureux vous apporte la joie. Soucis et inquiétudes s'évanouissent, votre cœur est réconforté, les échanges sont complices, les vœux s'exaucent, les intentions de s'unir se concrétisent. Sur l'amour équilibré, hein, sur quelque chose, une relation où on retrouve un équilibre, hein, même s'il y a un petit peu de ruse, hein, mais c'est vraiment la ruse où on va revenir, la personne elle va revenir vers vous l'air de rien, quoi, sans y mettre aucune attention visible, j'ai envie de dire. Commencer à reprendre contact petit à petit comme l'air de rien. Comme d'ailleurs j'avais vu ça aussi dans l'autre tirage, hein, que la personne elle sera présente pour vous, elle sera juste là pour vous sans vous dire ses réelles intentions. Allez, un dernier petit message s'il vous plaît pour mes abonnés concernant leur vie sentimentale. D'accord. Là par contre on vous dit quand même de faire attention, de, de faire attention de ne pas prendre non plus tout ce qui arrive comme acquis. De faire attention également de ne pas tomber dans une... pas dans une, pas dans une dépendance, mais oui, de ne pas voir la relation comme acquise, tout simplement. Vraiment de faire en sorte mais que la relation s'améliore de jour en jour,
Toujours faire des efforts dans la relation, même si tout va bien, toujours faire des efforts, toujours continuer à se faire belle, à se faire beau, à faire plaisir à l'autre. Vous voyez, des petites choses qu'on fait au début et qu'au fur et à mesure, on met un petit peu de côté pour X raisons, hein. Alors, c'est marqué grand attachement entre les partenaires, donc c'est qu'il y aura énormément d'amour. Mais l'un de vous deux prend un peu trop la relation comme acquise. Attention. Et au dos du deck, vous avez encore une relation amoureuse en lien avec le travail, hein. Et juste après, voilà, on a le masculin qui cherche une façon de... Le masculin cherche comment revenir vers vous, hein. On dit que ça peut être lent derrière, que les choses ils évoluent lentement. Mais voilà, ça avance. C'est cool. Mais quand même de faire attention de ne pas prendre la relation comme acquise, hein, de ne pas prendre tout ce bonheur comme acquis. Donc c'est peut-être votre hôte qui va venir en étant sûr de la relation et quelque chose comme ça. Ok. Ah, lâcher prise. Cool. Lâcher prise, hein. De toute façon, ça ressort, hein, dans les tirages en ce moment. Donc là, on voit qu'actuellement, la relation, le lien, elle est dans le chagrin. C'est marqué humeur maussade. Tu as une peine de cœur. La relation n'évolue pas dans le sens souhaité et cause une déception. Les sentiments sont à sens unique et des événements douloureux sont à redouter. Mais là, c'est vraiment votre lien qui est dans le chagrin, hein. La personne, votre autre, la personne de votre cœur, elle n'est pas bien vis-à-vis de ça. Et c'est pour ça qu'elle souhaite revenir. Elle est vraiment en train de réaliser que vous êtes la bonne personne pour elle. Il vient ou elle vient vraiment pour des bases solides, hein. Pas pour faire n'importe quoi, hein. On a juste un petit avertissement, hein, de ne pas prendre les choses comme étant acquis. Mais on voit le lâcher prise. Mais on peut voir également qu'il y a des énergies, des influences néfastes. Donc dû à des personnes tierces, hein, donc ça peut être un entourage, la mère, le père, une triangulaire ou juste des énergies négatives, hein, mais voilà, on voit que vous lâchez prise par rapport à tout ça. Donc là, oui, je peux même certifier que c'était à cause de personnes, hein, à cause de manipulation. Ok, et ben c'est un très beau message. J'ai même pas envie de recouvrir plus parce que ben, c'est beau. Donc on va s'amuser à poser des petites questions, voir un petit peu où en est votre autre. Donc on va prendre le romantique tarot. Alors, qu'est-ce qu'on va demander? Déjà, on va demander dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur. Alors, s'il vous plaît, pour mes abonnés. Elle glisse ces cartes-là. Dans quel état d'esprit est la personne qui se trouve dans le cœur de mes abonnés, s'il vous plaît? D'accord, l'étoile. L'étoile. Il est rempli, il a un état d'esprit où il attend. Il est rempli d'espoir. Il a envie de faire énormément de choses. Il a envie de venir vers vous, mais pour l'instant, il guérit. Il est en train de guérir pour l'instant. Mais il pense énormément à vous. Il a vraiment envie de revenir vers vous, hein, mais voilà, il faut vraiment lui laisser le temps. Encore une fois, comme on avait vu tout à l'heure, de vous mettre à son rythme émotionnel, hein. C'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui est vraiment en train de guérir, hein. Il a beaucoup d'espoir, hein. Il a vraiment l'espoir de pouvoir vous retrouver, hein, vous rejoindre, hein. C'est beau. On va voir de quelle façon il se ressent vis-à-vis de la relation. Alors, de quelle façon la personne qui se trouve dans le cœur de mes abonnés se ressent vis-à-vis de leur relation, s'il vous plaît. Alors déjà, on voit qu'il a envie de venir, qu'il attend. Il attend de guérir pour pouvoir vous apporter ce qu'il désire, hein, donc vraiment de la stabilité, hein. Mais s'il vous plaît, de quelle façon les autres de mes abonnés se ressentent? Waouh! Ah, il ressent.
vis-à-vis de la relation, le reine de coupe, euh, il la ressent très bien. Il la ressent très bien. Il la ressent très bien. Vous êtes vraiment son impératrice en fait, hein. Vous êtes vraiment son impératrice. Il la ressent extrêmement bien. Il a une très très bonne intuition vis-à-vis de votre relation. Une très bonne intuition. Et vis-à-vis, on va aller voir vis-à-vis de vous, de quelle façon il ou elle se ressent vis-à-vis de vous. De quelle façon une personne se trouve dans le cœur de mes abonnés se ressent vis-à-vis de vous. Alors, il se ressent comment? Le 6 de coupe, alors nostalgique, il est très nostalgique, il pense énormément à vous, il pense justement à renouer avec vous, à renouer avec ce que vous avez vécu. Il veut vraiment revenir vers vous, hein. Et le cavalier de coupe, hein, encore des coupes, hein. Le cavalier de coupe, alors lui, il est romantique, il est passionné, il est amoureux, il est connecté avec son cœur, il est connecté avec la personne qu'il aime, hein. Il a vraiment, il vous ressent très bien, hein, il se sent connecté à vous, hein. Donc faites attention à vos ressentis, à ce que vous pourrez ressentir, parce que lui, il va les recevoir, hein, il va les ressentir aussi, hein. Ah, il a très 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 envie de vous, hein, très très envie de vous, hein. Le 10 de denier, hein. Il a envie de construire un héritage avec vous. Il a envie de construire sa vie, d'avoir une famille. Il a envie d'abondance avec vous, mais d'abondance matérielle et d'abondance spirituelle. Et voilà, il a vraiment envie de vous rejoindre. Il a vraiment envie d'avoir cet héritage avec vous. Il a envie de procréer, hein. Ouais. En tout cas, voilà, il vous voit comme une personne, oui, très spirituelle, très très attirante, qui lui apporte beaucoup de choses, hein, beaucoup d'abondance, beaucoup de charnel, beaucoup de plaisir, beaucoup, beaucoup, lui, d'amour, de passion. Oui, il vous voit très bien. Il se ressent très bien vis-à-vis de vous. Voilà. On va demander quoi maintenant? De quelle façon il va se comporter avec vous? De quelle façon il ou elle va se comporter avec mes abonnés, s'il vous plaît? Le roi de denier. Il va se sentir, il va se comporter, ben, le roi de denier, il a tout. Il a besoin de rien, il a tout. Il est chaleureux, il réussit, il évolue également personnellement. Donc vous allez vraiment le faire grandir aussi. Vous le faites travailler sur lui aussi, hein. Mais il va se comporter avec vous comme un roi. Il va se comporter, oui, vous êtes vraiment son impératrice, hein. Vous allez être sa reine. Il va être chaleureux avec vous, il va être aimant. Il va vous apporter énormément de choses, beaucoup de choses. Mais voilà, pour l'instant, avant, il faut qu'il guérisse. Il a besoin de guérir. Ah, oui, tiens, qu'est-ce que vous lui apportez de positif dans sa vie, à votre autre, à la personne de leur cœur? Qu'est-ce que mes abonnés me rapportent de positif? Ah bah dis donc, hein, il a beaucoup de rois, hein, le roi de coupe. L'amour, vous lui apportez vraiment de l'amour dans sa vie, vous lui apportez de la passion, du romantisme, vous lui apportez énormément de choses. Il se sent vraiment comme un coq avec vous, hein. Vous êtes vraiment, ouais, c'est cool. Juste en haut de la reine de coupe en plus, hein. Vous êtes réunis, vous êtes ensemble. Vous lui apportez beaucoup de choses. Donc on va voir en négative, du coup, qu'est-ce que mes abonnés... Ah, le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Vous lui apportez... Ben, c'est pas tellement... C'est pas négatif en fait, hein, le 8 de bâton. Je vois pas trop ça comme...
8 de bâton, c'est vraiment la prise de décision. Ah, la vitesse également. En fait, le négatif, c'est que voilà, vous lui laissez peut-être pas le temps. Vous êtes peut-être trop pressé, trop demandante aussi. Vous êtes trop pressé, trop demandante. Et lui, pour l'instant, voilà, ou même par le passé, hein, si vous étiez déjà ensemble avec lui par le passé, mais pour l'instant, il a besoin de guérir. Et même si vous êtes en couple, hein, si vous êtes en couple, hein, peut-être que... Non, ma douce. Peut-être que vous attendez des choses de lui que pour l'instant, il n'est pas en mesure de vous apporter. Encore une fois, c'est pour ça qu'on vous conseillait vraiment de vous mettre à son rythme émotionnel, hein. C'est un petit peu avec cette carte-là qu'il est peut-être encore, vous voyez, encore attaché à quelque chose, hein. Il est peut-être encore attaché à quelque chose autre, hein. Pas forcément à une personne, hein. Ça peut être à une situation, hein. Pas forcément à une personne, hein. D'accord. Bon, ben oui, c'est quelque chose de négatif, mais que vous pouvez facilement remédier, quoi. Il faut juste être un peu plus patiente avec lui ou avec elle. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'il attend de vous? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de vous? Le 9 de coupe et le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il attend que les conflits s'arrêtent. Il attend... oui, il attend que les conflits s'arrêtent. Il a également beaucoup de regrets, hein. Il a beaucoup de regrets, hein. Mais il veut vraiment une réconciliation avec vous, hein. Et le 9 de coupe. Eh bien, la joie. Voilà ce qu'il attend de vous, la joie. Il veut vivre ses rêves avec vous. Il attend de vous de vivre ses rêves, hein. Il veut la joie, il veut le bonheur, il veut l'amour, il veut tout avec vous. Il veut tout avec vous. Il veut tout. Il ou elle veut tout. Et c'est pour ça qu'il veut sortir du conflit, hein. Qu'il cherche comment, on avait vu avec l'oracle nous, qu'il cherchait de quelle façon revenir vers vous. Et si vous êtes en couple, on voit qu'il recherche de quelle façon redonner vie à votre relation. Alors, qu'est-ce qu'il attend de la relation? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de la relation, s'il vous plaît? Ah mince, excusez-moi. On coupe le son. Alors, qu'est-ce qu'il attend de la relation? Le roi d'épée. Il attend de la relation un peu plus de... d'y voir un peu plus clair. Voilà. Il veut y voir un peu plus clair. Il a également le besoin d'en parler. Il a besoin de trouver également une logique à tout ça. Mais il a également besoin d'établir des bases solides, des règles. Mais il veut vraiment arrêter de se battre, hein. D'ailleurs, vous voyez, il a laissé tomber le bouclier, hein. Il a vraiment envie d'arrêter de se battre, hein. Il attend vraiment quelque chose de beau de la relation, hein. Il ou elle ne veut plus de conflit, ne veut plus de disputes, hein. Il veut vraiment, voilà, la joie, le partage, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir demander? De quelle façon vous voit-il? De quelle façon? 9 d'épée. Pour l'instant, il a peur. Voilà. Pour l'instant, il a très peur. C'est une personne qui a énormément de mal à dormir d'ailleurs, hein. Il a beaucoup d'anxiété, hein. Cette personne-là, elle a peur que vous rencontrez quelqu'un d'autre, hein. Ou que vous soyez déjà avec quelqu'un d'autre, hein. Que vous ne l'ayez pas attendu, hein. Pour l'instant, il vous voit avec quelqu'un d'autre, hein. Ouais. J'essaie d'en savoir un petit peu plus. Le 20, il vous voit
Donc déjà, il a conscience que il a déjà conscience du lien qui vous unit. Le jugement, ça également la carte du karma. Euh, il vous voit en train de vous réaliser, il vous voit en train de grandir, il vous voit motivé pour avancer dans votre vie. Et c'est ça qui lui fait peur, hein. Il a peut-être peur que tout ça, que cette motivation est peut-être liée à la rencontre de quelqu'un d'autre, hein. Mais il a vraiment peur de vous perdre, hein. Il vous ressent vraiment comme une personne de libérée et qui avance vraiment vers ce qu'elle veut, hein. Vous voyez, avec tous les prétendants en bas qui essayent de l'attraper avec les roses. Ah, il a vraiment peur, hein. Il vous ressent vraiment comme quelqu'un d'épanoui. Il vous voit comme quelqu'un d'épanoui qui prend son envol sans lui, en fait. Et il a peur de se retrouver derrière vous. Mm. Il a peur que vous ne le voyez plus parmi tous ces hommes qui vous courent après. D'accord, on va voir. Eh bien, que pense-t-il de vous? Ou que pense-t-elle de vous? Le 2 de bâton. Il pense de vous que vous êtes en train de faire des projets, de planifier votre vie avec un autre homme, hein, que vous faisiez vraiment des progrès, que vous osez aller vers ce que vous souhaitez, hein, vous avancez, vous êtes vraiment en train de vous améliorer, hein. Et il a vraiment peur que ça soit avec une autre personne, hein. Mais il vous voit grandir, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous observe sur les réseaux sociaux si vous n'êtes plus en contact ou qui se renseigne sur vous. Mais en tout cas, il a énormément peur, hein. Il a énormément peur de vous perdre, hein. Là, il est en train de se dire, mince, à l'avance et moi là. Ouais, il pense que vous êtes, et ça doit être certainement être vrai, hein, en train d'avancer tout seul, quoi, avec quelqu'un d'autre, mais sans lui en tout cas. Ok. Qu'est-ce qu'on va demander? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Oh 4 de bâton. Il vous aime énormément. Ça, c'est la carte de la célébration. Il vous aime énormément. C'est excusez-moi, je bégaye. Ça, c'est également le rassemblement des hommes, des âmes, des gens, mais des âmes aussi. Il veut vraiment s'unir à vous, hein. Il vous aime énormément, cet homme-là. Il vous aime beaucoup, hein. C'est vraiment quelqu'un de sincère, hein. Déjà, dans le grand visionnaire, on avait vu dans les énergies du mois que c'était quelqu'un en qui vous pouviez avoir confiance, hein, mais une totale confiance, aussi bien en lui qu'en la situation. Mm. Ah, c'est cool. C'est cool. Quelqu'un, il vous aime énormément. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il va faire vis-à-vis de vous. Que va-t-il faire vis-à-vis de mes abonnés, s'il vous plaît? Ah bon, le cavalier de denier. Il va travailler dur, il est surtout déterminé, cet homme-là. Il est déterminé, mais il va tout faire en sorte pour vous retrouver. Il va tout faire en sorte pour construire quelque chose de solide avec vous. Il va vraiment tout faire pour vous reconquérir, hein. Là, j'ai plus l'impression que ça parle aux célibataires, hein. Mais voilà, il va vraiment tout faire pour vous reconquérir, hein. Donc ça, c'est ce qu'il veut faire. Maintenant, on va voir quelle action il va mener. Parce qu'entre ce qu'on veut faire et ce qu'on fait, l'empereur, il va vraiment y aller, hein. Il va se mettre en action, il va bouger. Il a tellement peur de vous perdre qu'il va bouger. Mais en même temps, quelque part, ce n'est pas vraiment le bon moment pour lui de bouger parce qu'il est en pleine guérison. Mais il va le faire, il va venir parce qu'il a les chocottes. Il a les chocottes. Et c'est pour ça que de votre côté, on vous conseille vraiment, excusez-moi, je me répète, mais de vous
mince, de vous mettre à son rythme émotionnel, hein. Mais l'empereur, voilà, il arrive. Il vient pour un engagement. Il vient également avec stratégie. Cette carte-là, c'est également la carte de la stratégie. On avait vu tout à l'heure avec l'oracle nous que ça nous parlait de ruse, hein. Et je le sens également très, très excité parce que je commence à m'exciter moi-même et à bégayer. Donc je le sens également très excité, hein, il a hâte, quoi. Il a hâte. Là, je le vois comme un phénix, hein. Il va arriver, hein, ce monsieur ou cette madame. Mm. L'empereur, il va vraiment venir pour retrouver son impératrice et pas pour rien, hein. Le fait que vous soyez détaché, que vous ayez coupé avec ce lien, et ben, ça l'a fait travailler sur lui et ben, il revient. Il revient. Okay. Donc on va voir l'évolution. Quelle va être l'évolution de tout ce qu'on vient de voir, de ce tirage. De ce très beau tirage même, hein. Après, on prendra un conseil. Le 2 de... L'évolution, le 2 de coupe. Eh bien, il va écouter sa voix intérieure. Il va vraiment s'écouter et venir vers vous, hein. Là, pour l'instant, il a peut-être l'impression d'être dans une impasse, d'être en face de plusieurs choix. Je viens pas. Voilà. Mais il a trop peur, il va venir. Il a trop peur, il va venir. Il va écouter vraiment son cœur, il va vraiment écouter ce qu'il désire et il va venir vous voir. On va prendre le conseil et puis on arrêtera là. Un petit conseil pour mes abonnés concernant ce retour, c'est vous. Voilà, c'est plus un conseil, c'est une histoire. Un petit conseil pour ce message. Mon chat qui pète un plomb. On va faire la coupe. Vous avez le 10 de coupe. Donc il nous parle vraiment d'une fin douloureuse. Vraiment quelque chose qui s'est fini dans la douleur, hein. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi, qui s'est senti poignardé dans le dos, hein. C'est quelqu'un qui se sent pas bien, hein. Mais voilà, il a le chariot. Il arrive. Et ça, c'est également la carte de la rapidité, hein. Il arrive. Et il arrive pourquoi? Pour un accomplissement. Pour un accomplissement. Voilà. Je rigole toute seule, excusez-moi. Il vient parce qu'il a pris une prise de décision. Donc la décision, là, le choix, il l'a fait, hein. Il l'a fait. Et oui, 6 de denier. Il va venir en étant très positif, en étant très sûr de lui, parce que voilà, son choix, il est fait, hein. Il veut retrouver son impératrice. Alors le conseil, faut que j'arrête de rire pour rien. Le conseil, le 7 de denier. Eh ben, cette carte-là vous conseille, elle vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes sur le bon chemin et de ne pas fuir. De ne pas fuir. Parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Cette personne qui va arriver dans votre vie, c'est vraiment quelque chose de bien, c'est vraiment un cadeau, hein. Donc vraiment de ne pas fuir, hein. De ne pas fuir vers ce retour, hein. Ou c'est peut-être même d'ailleurs, hein, vous, hein, qu'allez courir pour le rejoindre, hein. Donc c'est un très très beau tirage, encore une fois. C'est cool. Bon, bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une très bonne continuation. Je vous envoie plein de gratitude et je vous dis au revoir.